Bonjour à tous. Pour ceux qui connaissent Power BI sur le bout des doigts, préparez-vous. On va explorer ensemble la prochaine étape, la grande évolution de l'écosystème de données Microsoft, et ça s'appelle Fabric. On sait tous transformer des données brutes en visuels qui parlent, en insights percutants. Mais la création du rapport, au fond, c'est un peu la partie visible de l'iceberg, n'est-ce pas? Toute la question, c'est que se passe-t-il avant que les données n'arrivent dans notre modèle sémantique? C'est précisément à ça que Fabric vient répondre. Power BI, c'est clair, ça a été une révolution. Ça a mis l'ABI en libre service entre les mains de tout le monde. C'est génial. Mais cette puissance, elle s'appuie sur un monde où les données sont un peu partout, éparpillées. Ce qui, sans le vouloir, crée des silos. Pensez-y un instant. Avant d'arriver dans un joli rapport Power BI, une donnée fait un sacré voyage. Elle peut être stockée dans un data lake, puis transformée avec Data Factory, ensuite analysée dans Synapse. Chaque outil a son propre portail, sa propre logique. C'est très puissant bien sûr, mais c'est aussi un peu décousu et complexe. Et c'est là qu'intervient Microsoft, avec une vision complètement nouvelle. Une solution pensée pour tout unifier, de la source de données la plus brute jusqu'à l'analyse finale. Et cette solution, c'est donc Microsoft Fabric. Voilà. Cette simple phrase résume toute l'ambition de Fabric. C'est direct, c'est simple et c'est en fait incroyablement puissant. L'idée, c'est vraiment de faire tomber les murs, de tout rassembler, tout ce qui touche à la donnée en un seul et même endroit. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Fabric, c'est une plateforme SaaS. Et ça, c'est crucial. Ça veut dire zéro infrastructure à gérer, pas de serveur à installer. C'est une solution tout en un qui intègre l'ingénierie des données, la BI, le machine learning, le tout à l'intérieur du portail Power BI qu'on connaît déjà par cœur, mais qui a été massivement augmenté. Ok, maintenant, on va plonger dans le cœur du réacteur. Pour vraiment comprendre Fabric, il y a 3 concepts fondamentaux à maîtriser. C'est sur eux que tout repose. On va les décortiquer un par un. Le premier pilier, c'est OneLake. L'analogie est juste parfaite. Il faut s'imaginer un OneDrive. Mais au lieu de contenir des fichiers Word ou des présentations PowerPoint, il contient absolument toutes les données de l'entreprise. Un seul lac de données logiques pour toute l'organisation. Fini les multiples data lakes. Un seul, OneLake. Et là, on touche au vrai changement de paradigme. Avant, il fallait copier les données pour les utiliser avec un moteur SQL, puis les recopier pour les analyser avec Spark. C'est terminé. Avec OneLake, il n'y a qu'une seule et unique copie des données et tous les moteurs de Fabric peuvent y accéder directement. C'est une petite révolution pour la gouvernance et pour s'assurer que tout le monde travaille sur la même information. Le deuxième pilier, c'est une notion bien connue, les espaces de travail, les fameux workspaces de Power BI. Mais attention, ce ne sont plus tout à fait les mêmes. Ils ont vraiment évolué, ils ont été repensés pour l'ère Fabric. En fait, un espace de travail Fabric, c'est maintenant un conteneur qui englobe tout. Il n'y a plus seulement des rapports et des modèles sémantiques. On peut y trouver des pipelines de données, des notebooks Spark, des entrepôts de données. C'est devenu le vrai carrefour de collaboration pour tous les projets data, de l'ingénieur qui prépare la donnée à l'analyste qui la consomme. Et pour finir, le troisième pilier. Celui-là, c'est une nouveauté totale de Fabric, les domaines. Et ça vient résoudre un problème que beaucoup de grandes organisations connaissent bien, la multiplication des espèces de travail qui peut vite devenir un vrai bazar. Un domaine, c'est tout simplement une couche d'organisation au-dessus des espaces de travail. Ça permet de les regrouper par fonction métier, ici les ventes, là le marketing, là les RH. C'est un outil pour classifier et surtout pour découvrir les données. Un point super important, les domaines ne gèrent pas la sécurité. Leur rôle, c'est purement l'organisation pour que la plateforme de données reflète la structure de l'entreprise. Bon, on a vu les 3 piliers. La question cruciale maintenant, c'est qu'est-ce que tout ça change dans le quotidien d'un expert de la BI? Comment est-ce que ces concepts se traduisent en avantages concrets, en nouveaux super pouvoirs? Voilà la nouvelle structure, qui devient tout à coup très claire. Tout en bas, le socle, c'est OneLake, toutes les données. Au-dessus, les domaines organisent tout ça par fonction métier. Ensuite, le développement se passe dans les espaces de travail et ces projets produisent des éléments concrets, des rapports, des pipelines, etc. C'est propre, c'est hiérarchisé, c'est logique. Pour les pros de la BI, les bénéfices sont juste énormes. Fini de se battre pour savoir quelle version de l'export Excel est la bonne. Il n'y en a qu'une. La collaboration avec les ingénieurs de données devient hyper fluide, puisque tout le monde travaille dans le même portail. La gouvernance est appliquée à la source, ce qui garantit la cohérence. Et enfin, trouver les bonnes données devient un jeu d'enfant grâce au domaine. Allez, une dernière réflexion pour se projeter un peu. Comment est-ce que tout ça dessine l'avenir des métiers de la donnée dans une organisation? C'est un peu la grande question que pose Fabric en réunissant tous les outils et donc toutes les équipes sur une seule et même plateforme. Est-ce que les frontières traditionnelles entre les métiers de la donnée ne sont pas en train de devenir floues, de s'estomper? Est-ce qu'on se dirige vers des rôles plus hybrides? C'est une question ouverte et c'est passionnant.